demi, vous disiez Anne Hidalgo, ça peut être la surprise de cette présidentielle. Aujourd'hui, vous nous dites Anne Hidalgo s'enfonce. À quoi faites-vous allusion? Je crois que j'avais dit à l'époque que ça dépendait de son talent. Elle en montre très peu. Anne Hidalgo, il y a un contexte. Elle est candidate mi-septembre. À partir du moment où elle dit qu'elle est candidate, elle baisse dans les sondages. Donc ses copains disent non, non, mais c'est rien. Elle va relancer sa campagne. 23 octobre à Lille, elle relance sa campagne. Déjà, bon, c'est vrai que quand on commence à relancer, c'est pas très bon signe. Donc, elle relance un discours à Lille et depuis, toutes ces interventions médiatiques sont évidemment des interventions importantes qu'elle prépare, on l'imagine, avec soin parce qu'elle doit trouver une énergie. Et donc, en préparant hier le grand jury, je ne sais pas avec qui elle a préparé, je ne sais pas quel est son entourage, mais enfin, c'est pas terrible. En préparant le grand jury, ils savent bien qu'ils seront interrogés sur Éric Zemmour. Et on sait comment ça fonctionne dans la communication politique. C'est noble, la communication politique. Il faut marquer une émission, faire des punchlines, produire un raisonnement. Alors, Éric Zemmour, Madame Hidalgo, qu'est-ce que vous en pensez? La question lui est posée par les journalistes du grand jury. Rien que le ton, c'est pas bon. Et le fond, c'est nul. Anne Hidalgo. La personne qui vient sur un plateau et que personne ne va dans la rue pour manifester et qui vous explique que le général de Gaulle et Pétain, c'est la même chose parce que Pétain a été un sauveur des Juifs dans notre pays et il n'y a pas une manif de au moins 10 000 ou 200 000 personnes dans les rues de nos villes, vous croyez que c'est un pays qui va bien? Alors c'est très brouillon et puis il faudra dire à Hidalgo, ça on fait pas ça, non, 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 non. Rien ne va. Le fond n'est pas bon, la forme n'est pas bonne, le langage corporel n'est pas bon, rien. Et alors, le journaliste relance, parce qu'il ne comprend pas, il dit, mais vous appelez à des manifestations, Hidalgo? Mais pas du tout. En plus, on n'a rien compris. Elle a parlé de manifestations, mais elle n'appelle pas des manifestations. Et là, on voit bien qu'elle est, on voit bien dans ce que je vais vous montrer là, qu'elle est sans filet. Et que ce qui sort, c'est quelque chose qui n'est pas pensé, pas réfléchi. Et il y a un mot malheureux qui vient. Un mot qui n'a pas sa place, me semble-t-il. Quand on veut disqualifier, il y a de quoi dire, Éric Zemmour. On écoute Anne Hidalgo. Moi, j'appelle à un sursaut, pas à une manifestation, cher Benjamin Sportouche. J'en appelle à ce que cette élection présidentielle soit une vraie élection présidentielle, avec un vrai débat, et pas un débat sur cette candidature d'un guignol, mais c'est un guignol qui est en train de porter notre pays vraiment dans une situation qui ne correspond en rien à ses valeurs. C'est peut-être subjectif. Mais si on a un peu l'oreille musicale sur le plan politique, un guignol, ça va pas. Le ton avec lequel elle le dit, le mot vient pas au bon moment. Vous ne pensez pas que ça a été un mot préparé? C'est agressif. Moi, je dirais que non. Je trouve que c'est un mot, s'il a été préparé, il faut qu'elle dise aux gens avec qui elle travaille, on arrête tout. Hein, il faut qu'elle change. S'il a été préparé, c'est dramatique. Mais moi, j'ai l'impression qu'il monte comme ça. Parce que, en fait, elle est un peu perdue dans le raisonnement. Elle attaque sur les manifestations, mais en fait, elle ne veut pas parler des manifestations. Mais en fait, elle ne sait pas quoi dire. Alors que c'était évident que dans cette émission-là, notamment, des questions sur Éric Zemmour allaient venir. Donc, on prépare. Parce que c'est sérieux. Parce qu'Éric Zemmour, il bouleverse le paysage politique. Et donc, quand on s'appelle Anne Hidalgo, on veut s'opposer à Éric Zemmour. Vraiment, il y a de quoi dire. Il y a un monceau de choses à dire. Raisonnable, raisonné, pensé, architecturé. Et là, ça sort n'importe comment. D'ailleurs, on a bien vu tout au long de cette émission qu'Anne Hidalgo n'était pas dans son assiette. Parce que 8 jours avant, sur France 3, il a dit qu'il faudra réfléchir à nouveau au temps de travail. Et donc, assez logiquement, les journalistes du grand jury lui disent, aujourd'hui, c'est les 35 heures obligatoires. Comment les 35 heures ont été faites? Elles ont été faites, Lionel Jospin, campagne législative de 97, il a dit on est à 39 heures, on va passer à 35, on va prendre une loi cadre et après on va négocier, mais le but c'est 35 heures. Bon, donc le journaliste informé de ce précédent lui dit bon, donc vous c'est 32 heures. Bon, oui, bien sûr, tout le monde m'aurait posé la question comme ça. Qu'est-ce qu'il a pris le pauvre? On écoute Anne Hidalgo. Les questions sont assez débiles, parce que... non, mais pardon, vos questions sont quand même assez débiles, parce que vous croyez que c'est comme ça que ça se pose. Vous voyez, même, enfin, petit conseil de communication à Hidalgo, même si vous voulez dire à quelqu'un que ces questions sont débiles, ce qui est quand même un peu dur, vous le dites au moins avec le sourire. Enfin, vous introduisez quelque chose qui donne un peu d'humidité au mot, parce que là, ça part un peu sec. Donc, vraiment, c'est vrai. Regardez à quel point Anne Hidalgo n'aurait pas dû faire cette émission et vous ne répondre à aucune question. Regardez. Est-ce que je finis, cher Benjamin Sportouche, j'ai pas un chiffre là. Écoutez, c'est pas le sujet, c'est pas aujourd'hui le sujet. Je finis. Je verrai, d'abord je verrai parce que vos chiffres, je demande à les vérifier. Et voilà, donc très mauvaise émission d'Anne Hidalgo. Elle avait déjà produit la semaine dernière une image, pas grand monde n'en a compris, beaucoup de gens s'en sont moqués sur Twitter, on regarde.
Bon, alors, je suis à la gare de Saint-Vallier. Je peux vous dire une chose. D'abord, c'est très beau Saint-Vallier, mais quand les machines remplacent les humains, ça va pas, quoi. Je veux vraiment des services publics avec des humains, des fonctionnaires et pas des machines. C'est beaucoup mieux pour notre équilibre collectif dans le pays. Merci. Découvrir aujourd'hui que les machines remplacent des humains à la gare, dans le métro, dans les banques. À la SNCF, c'est pas des fonctionnaires. Hein. Quoi ? C'est plus des fonctionnaires qui travaillent à la SNCF. Oui, mais enfin, oui, vous avez raison en plus. Enfin bon, si vous voulez, on voit bien que là, elle est en train de relancer sa campagne, elle est en train de l'enfoncer, mais petite éclaircie dans le ciel d'Anne Hidalgo, parce qu'il ne faut jamais démissionner pour personne. Il s'est produit un petit fait au grand jury auquel elle-même a voulu donner un sens qui, peut-être, autorise quelques espoirs. Anne Hidalgo dans ses œuvres. Et de porter une ambition. Voilà, c'est pas grave, c'est du verre et ça porte bonheur. Voilà. Voilà, elle en aura besoin des talismans, Anne Hidalgo, pour relancer sa campagne, parce que sur ses seules prestations, ça suffira pas.